Be'ezrat Hashem, un bon Shabbat. Vous avez passé un bon Shabbat sous la pluie. Quand Dieu il a voulu voir est-ce qu'on est capable d'aller sous, parce que c'est écrit dans le Tehillim, Bevet Elokim, Nelech Beragesh. On va dans la maison de Dieu avec son timon. Mais Ragesh, ils disent les Chachamim, Resh, Gimel, Shin. Resh, c'est Ruach, quand il y a du Mistral. Gimel, c'est Geshem. Et Shin, c'est Sheleg. On se concentre. Oui. Bevet Elokim, Nelech Beragesh. Dieu, il veut voir. Il y a au temps de Hari, il raconte qu'il y avait un monsieur, Tzadik, quand plusieurs juifs, ils venaient passer Shabbat et dimanche matin, ils allaient dans les villages aux alentours et ils vendaient leurs marchandises, mais ils ne revenaient pas le soir, ils revenaient que vendredi. Et ce monsieur était très, 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 très pieux. Seulement, il lui manquait la prière Betsibour, le matin, faire la prière en communauté. C'est très important. Shahriz bin Harbit en communauté, c'est grâce à ça qu'on vit aujourd'hui avec la prière. La prière elle nous maintient en vie. Il y a des cours et des cours sur la tfila, sur les mots de la tfila, sur l'ordre de la tfila. Et un vendredi, il est sorti à Tzfat, puisque Arizal était à Tzfat, il est sorti. Le vent, la neige, la pluie, et avec tout ça, la boue. Vous connaissez la boue? La boue. Et le monsieur de chez lui jusqu'à la synagogue, c'était, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le parcours du combattant. Il a été arrivé, mouillé, sale. Il est rentré, il lui a dit à Rizal, Hazak Obar, je t'attendais. Il lui a dit pourquoi? Il a dit le fait que tu es venu quand tous les éléments ils se sont déchaînés, tu as réparé des années de tefila Betsibour. Tu as réparé des tefilotes et des tefilotes et des tefilotes. Et nous avons vu en Israël un grand, et il nous a donné une claque, c'est une leçon de morale. C'est le Stepeler. Quand il y avait la pluie, il marchait doucement. Ils lui ont dit, mais il y a la pluie arabe. Il a dit, oui, je sais, je fais exprès pour avoir plus de mérite. Quand tu reçois plus de pluie, tu reçois plus de pluie, tu as plus de mérite. Chaque goutte qui tombe sur ton visage, tu montres que tu aimes Dieu. C'est extraordinaire. Jusqu'à arriver au sacrifice de sa vie. Oui, j'ai oublié, on l'a parlé de lui, le converti que le Gaon de Vilna est venu le voir dans la prison. On parlera, c'est à Shavuot. Et il est venu, il a dit, je peux te sortir de la prison. Il a dit, non, je me suis converti pour mourir pour Dieu. Mais je peux te sauver. Non, je veux mourir pour Hachem. Et extraordinaire, il est resté jusqu'à qu'on l'a tué. Et au moment où on l'a tué, il y avait un grand rave à côté, il a répondu Amen. Il lui a dit, fais la bracha que tu meurs pour Dieu. Et il a répondu Amen, un très grand Rabbi Shimshon mais Ostropoli. Il a dit, le Gaon de Vilna, quand il est mort, son âme, elle est partie dans la Me'arat HaMachpelah, que nous avons parlé cette semaine, dans la grotte où ils sont enterrés les Avot, et il a fait sortir des âmes et des âmes qui étaient encore emprisonnées. Voilà que ça veut dire quelqu'un qui meurt pour Dieu. On l'a dit la semaine dernière, si vous vous rappelez, dans le discours de jeudi, j'ai dit comment c'est possible. C'est écrit Holche mitzvah enam nizukim. Quelqu'un qui fait une mitzvah, Dieu, il lui envoie pas des dommages. Tu vas pour un mariage et il y a la pluie, ne t'en fais pas, tu passeras entre les gouttes, il t'arrivera rien du tout. Et tu reviendras. Holche mitzvah enam nizukim. Lo be'alichatan, lo bechazaratam. Ni à l'aller, ni au retour. Ouais. À moins qu'il y ait un danger. S'il y a un danger et tu veux marcher, ça, il faut avoir beaucoup de mérite. Et la question, elle se pose. Pourquoi Sarah, elle est morte alors qu'Abraham, il est parti faire une mitzvah? Abraham Avinu, il est parti faire une mitzvah pour faire la Hakeda. C'est quoi la récompense? Sarah, elle meurt. C'est quoi ça?
Holche mitzvah enam nizukim. Ceux qui vont faire une mitzvah, ils ne sont pas attaqués. Comment on va arranger cette Gemara? Alors Rabbi Chaim Kanevski il a répondu deux choses. La première, il y a une Gemara dans Shabbat, dans la page 156, qui dit ceci. Amar Rabbi aussi, il a dit Rabbi aussi, que mon mérite soit parmi ceux qui meurent quand ils vont faire une mitzvah. Ah, elle est bonne, hein? Rabbi aussi, il a dit que mon mérite soit parmi celle ou celui qui meurt quand il fait une mitzvah. Ça contredit ce qu'on vient de dire. La Gemara dans Pesachim, elle a dit Holche mitzvah enam nizukim. Ceux qui vont faire une mitzvah, ils ne sont pas attaqués. Et comment Rabbi aussi il dit que ma part elle soit avec ceux que quand ils vont faire une mitzvah et ils meurent. C'est deux Gemarot qui se contredisent. Tu as compris, mademoiselle Elbès? Ça se contredit. Et la réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est quand il vient le moment de quelqu'un de mourir. Chacun, il a un temps. Et on peut pas le reculer. Malheureusement, on peut le raccourcir avec des péchés ou des choses graves. Mais en temps normal, chacun, il a un temps où il va mourir. Et quand Dieu, il aime quelqu'un, il lui fait faire une mitzvah, et au milieu de la mitzvah, il le prend. Je répète, quand le temps pour mourir est venu, on peut pas le reculer, c'est impossible. C'est le temps que Dieu a décidé à la naissance. Et quand Dieu il aime quelqu'un, à un point, il lui fait faire une mitzvah, et au milieu de la mitzvah, quand il vient son temps, il le prend. Pourquoi? Parce que le Midrash, il dit dans Kohelet, celui qui meurt quand il fait une mitzvah, c'est comme s'il a accompli toute la Torah. Première réponse. Celui qui meurt au moment où il fait une mitzvah, c'est comme s'il a fait toute la Torah depuis qu'il était bébé jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est kabbalistique, elle est plus forte encore. Vous savez qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont à Gehinam, dans l'enfer. Il n'y a rien à faire, l'enfer, il est là. Vous allez à Teveria, il y a les eaux qui chauffent, il y a la fumée. La Gemara, elle dit, c'est une des portes du Gehinam. Teveria, c'est une des portes de Gehinam. Et quand quelqu'un il meurt au milieu du mitzvah, jeune ou vieux, mais il faisait une mitzvah, il est mort, il fait sortir de Gehinam, selon sa piété, presque 20 000 âmes. 20 000 âmes, une personne, si elle meurt pour Dieu, elle peut sortir 20 000 âmes du Gehinam. Donc il n'y a rien pour rien. Tout est calculé. Seulement, voilà, si Dieu veut, la troisième réponse, elle est, pourquoi c'est écrit Viliv Kota? Il est venu Avraham Avinu pour pleurer Sarah, Viliv Kota, le kaf il est petit. Hein? Il a pleuré un peu. Il a pleuré un peu. Et la question elle est, tu perds ta femme et tu pleures un peu, c'est quoi cette histoire? D'où ça sort cette histoire? Et d'où il sort Abraham? Alors, les Chachamim me disent, attention, nous disons le soir dans la prière du soir, pour ceux qui font la prière du soir, il y a Ashkivenu, dans Ashkivenu, pour ceux qui font la prière du soir, c'est écrit, Ve'aser à Satan, on lève le Satan, Milefanenu, devant nous, Omeaharenu et derrière nous. Alors devant nous, je comprends. Hein? Devant nous, je comprends, Michel. Tu veux faire une mitzvah, tu as envie de faire une mitzvah, on t'empêche. Tac, tu as crevé le pneu. Et Allah descend, sort le truc, sort le machin, sort comme ça. Tu veux faire une mitzvah, le Satan il est devant. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah, on va au bord de l'eau. Pourquoi on va au bord de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de l'eau de viande à la maison. On n'a pas du Pepsi Max. Qu'est-ce qui se passe? Et la réponse elle est, on s'imagine que Avraham Avinu le jour de la Hakeda, c'était Rosh Hashanah, il voulait partir, et le Satan, il faisait tout pour l'empêcher. Il allait chez Yitzhak, il lui disait, dis-moi, ton père, il n'est pas fou. Tu suis ton père. Tu suis un fou. Il veut égorger son fils. Il te veut t'égorger, mais il a perdu la tête. Et il va chez Avraham, il lui dit, mais tu as perdu la tête, tu es sûr que tu as entendu de Dieu? Peut-être tu n'as pas entendu de Dieu, tu t'imagines. Et il a commencé à les décourager. Et jusqu'à la fin, je crois que l'eau est montée jusqu'au cou d'Avraham et de Yitzhak. Et là, Avraham, il a dit à Dieu,
Hachem, j'ai tout fait sauf moi. Pourquoi on fait ça pour se rappeler? Pourquoi à Shavuot, on ne se met pas dans une bassine pleine d'eau pour se rappeler que Dieu il a donné la Torah avec de l'eau? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne chante pas du shofar à Shavuot pour montrer que Dieu il a donné la Torah avec la corne de bélier de Isaac? Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Ça, c'est le Satan qui est devant nous. Le Satan qui est devant nous, il t'empêche de faire une mitzvah. C'est connu. Rien que pour essayer de venir au cours, aïe, 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 aïe. Il te sort une cousine, Tata Freha, Tata Fortunée, que tu n'as pas vue, ça fait 19 ans. Elle vient. Mais depuis Sétif, je t'ai pas vu. Depuis Tétouan, je t'ai pas vu. C'est comme ça. Maintenant, tu as fait la mitzvah. Hein? Batia, tu as fait la mitzvah. Ça, c'est le Satan devant. C'est quoi le Satan derrière? Il vient en deux fois. Quoi? De nous faire regretter. Hazak. Le premier cas, il veut te gonfler d'abord d'orgueil. Tu as vu ce que tu as fait, Eze mitzvah. Aïe, 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 tu peux vraiment te sentir. L'orgueil, il dit Rabbeinu Bechaye, il vient après la mitzvah, il te gonfle. Il faut essayer de rester petit, il faut dire non. C'est un mérite du bon Dieu de faire une mitzvah. C'est un mérite. Et si tu ne l'as pas fait, c'est parce que tu ne le mérites pas. La deuxième chose, comme elle a bien dit mademoiselle Elbez, c'est le découragement. Ah ouais, là il est spécialiste, le Satan. Tu fais une mitzvah, tu arrives à la maison, tu te disputes avec ta fille, ton fils, ou avec même l'ordinateur. Il veut plus marcher, tu comptes sur l'ordinateur. Tu dis, pourquoi je suis parti dans ce cours? Pourquoi? Ouh. Baruch Abba. Assis-toi, Carole, assis-toi. Baruch Abba. Alors il te décourage. Hein, Carole, on parle d'un bon sujet. Comment le Satan, il décourage les gens? Tu as fait, tu as donné, tu es parti, tu as entendu les cours. Et ce que tu demandes, il ne marche pas. Alors c'est ce qu'il a fait le Satan. Abraham Avinu, il est parti pour faire la mitzvah de la Hakeda. Jusqu'à aujourd'hui, on mange de la Hakeda d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'il lui fait Abraham? Il lui tue sa femme. Au moment de la mitzvah, c'était son heure. Mais pour voir qu'est-ce qu'il va faire. S'il pleure beaucoup, il va montrer qu'il a regretté, comme elle a dit mademoiselle Elbez. S'il pleure pas du tout, on va dire que c'est pas un être humain, ce Abraham. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a sous la carcasse? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas un cœur? Alors il a pleuré un petit peu. Et ça arrive, on a parlé plusieurs fois. Il y avait un monsieur qui habitait devant Rabbi Aaron Steinman, Zichron Baracha, et il amenait un médicament cardiaque à son voisin qui était vieux. Et un jour, il a oublié d'aller à la pharmacie. Il est parti à la pharmacie de service à Tel Aviv. Il faut prendre 2 bus. Donc il lui a amené le médicament vers minuit. Gratuitement, hein. Comme ça, bénévolement. Il lui a amené le médicament. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur, le vieux? C'est maintenant que tu viens? Je pourrais mourir si tu étais en retard. Le type, c'est comme ça. Comment? Gratuitement, il le fait, tu me cries comme ça? Il n'a rien dit. Il est parti voir Rav Steinman qui était son voisin. Il a dit, Rav, regarde ce qui m'arrive. Il a dit, tu comprends pas. Il a dit, qu'est-ce que je comprends pas? Tu as une mitzvah qu'elle a 18 ans. L'ange de cette mitzvah, il est immense, il est grand, il est tout ce que tu veux. Comment on va te l'enlever? Comment le Satan va te l'enlever? De te faire regretter. Il veut te faire regretter. Il faut que tu regrettes et tu perds la mitzvah. Et c'est ça la halakha. Rabbi Meir, il dit ça, et à Rambam, il amène dans la halachot. Qu'est-ce qu'il dit dans la halachot à Rambam? C'est lui qui a fait des mitzvot toute sa vie. Et juste avant de mourir, il dit, dommage, j'ai perdu mon temps dans la prière. J'aurais dû aller au Lions Club. Non, comment je connais ce nom? Dites-moi comment je connais ce nom. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Parce que quand j'étais jeune, j'ai reçu la feuille d'impôt. C'était en 1981. Et il avait écrit, vous êtes dans quel club? Lions Club, tel club. Je veux dire à ma femme, quel club pour moi? Vous avez un yacht? Je dis oui, 149 mètres.
Des questions, à peine si on finit ici le mois, des questions, quel club, Lions Club, quel yacht, vous allez au golf, c'est golf, je savais même pas qu'il existait le golf, moi. C'est comme ça. Bon, il veut que tu regrettes, il n'y a rien à faire, soit par les enfants, soit par ta femme, soit par ta famille. Ah, ça y est, tu es religieuse, tu t'es séparé de nous, et après 2 ans, tu dis, regarde, je suis devenue religieuse, j'ai fait Shabbat, Yom Tov, toute la famille, ils sont en réunion entre eux, ils rigolent, ils jouent, hein. Ils rigolent de quoi? Ils passent le temps de quoi? La Shonara, tu restes plus d'1h30 dans la séouda de Shabbat, tu passes à la Shonara. Y a rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler de qui? De Macron? Tu vas parler de qui? De YouTube, de TikTok, de je sais plus quoi, moi. N'importe quoi. À partir d'1h30, il faut se lever, il n'y a plus rien à faire. Il m'a dit, mon voisin, tu as raison, Rav Shalom, il est venu quelqu'un. À 3h30, il voulait pas se lever. Moi, je dormais sur moi-même. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, voilà. J'ai parlé, je te dis franchement, 10 minutes d'Ivrei Torah. Après, on a parlé un peu, la cousine, le cousin. Je lui ai dit, après, la Shonara, totale. Tu as vu cette cousine? Tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu, elle a voulu nous montrer. Elle nous a pas invités. Et nous, on l'a invité tout le temps. Hein, tu as vu? Hein? On l'a invité tout le temps. Tu as vu? Moi aussi, vous croyez que ça m'arrive pas? Moi aussi, ne croyez pas que je suis né avec le livre de Zohar dans la main. Moi aussi, j'ai mes épreuves. Des élèves qui vous oublient. Vous avez donné des forces jusqu'à qu'il a grandi. Après, il a rencontré un autre arabe. Il a oublié, Bichlal. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que vous croyez? La Gemara, elle le dit. N'étudie pas la Torah, on l'a dit il y a un mois, et après tu donnes un coup de pied à ton père, à ta mère et à ton Rav. Tu te rappelles? Il a étudié la Torah. Il a oublié celui qui lui a donné les bases. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre ce qu'elle dit la Torah. Il ne faut pas regretter. C'est comme ça. Ça fait partie de tes épreuves. Il ne faut pas regretter. Hein? Quand c'est dur, tu as fini un cours, sache-le, que quand tu finis un cours de Moussard, de suite, tu es éprouvé par le Satan. Pourquoi? Parce que tu as monté de degrés. Tu vas te marier, et le beau-père, il arrive. Hein? Ça, c'est pour toi, Batia. Le beau-père, il arrive, il te regarde avec un air. Tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais en vérité, il avait envie de se gratter le nez. Combien de fois ça nous arrive? Ça te pique quand je fais comme ça. Pourquoi il me voit comme ça, celui-là? C'est les choses qui arrivent, voilà. Mais je vous dis, franchement, des fois, ça me gratte. Alors, en classe, je fais... Il faut avoir des tics pour pas s'énerver. Ah, moi, je suis correct, je suis une bombe. Alors, en classe, bon, grâce à Dieu, ça fait 40 ans que j'enseigne. J'ai pas tué personne grâce à Dieu. Ni blessé personne, ni tiré les oreilles à personne. Mais, pour me retirer, qu'est-ce que je fais comme ça, pour me rappeler de pas m'énerver. Il faut faire des trucs, des rappels. Alors, il y a un élève, je lui dis, tais-toi. La 3e fois, il parle, la blague, les élèves, ils font... On se met tous à rire, c'est le but. Tu as compris que tu as exagéré? Oui, monsieur le Rav. Ah ben alors on continue. Maintenant, et c'est un truc de tous les jours. D'ailleurs, le Rav Nachman de Breslev, son but dans ce monde, c'est d'enseigner de pas se décourager. Tu as compris? Tu fais une mitzvah. Tu as fait une mitzvah de tzedaka. Et vient le Satan et te dit, peut-être il ment ce mec. Peut-être il fait n'importe quoi avec cet argent. Rien que pour que tu dis, ouais, j'aurais dit de moi, voilà, tu as perdu. Voilà, c'est ce qu'il arrive. Il attend que tu te décourages. Des fois, ça arrive, le Rav, il te crie en classe. Comme ça, il nous disait, notre Rosh Yeshiva, Rabbi Léo Rumi, cette semaine, c'est la Iloula à lui. Si Dieu veut, mercredi matin. Il a fait des choses extraordinaires. Il a amené en 1962, il a installé la Yeshiva. Il allait chercher les élèves, les Marseillais. Et en 62, il allait les chercher dans les magasins. Il n'y avait pas de Torah à Marseille, c'était mort. À part la synagogue qui a été construite en 1879 ou je ne sais pas quoi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de... C'était mort. Et M. Rumi, il est venu, son Rav, il lui a dit, va à Marseille, ramène la Torah qui était à Marseille. Parce qu'il y a 850 ans à Marseille, il y avait des Rishonim. On va parler de ça, des rabbins qui pouvaient trancher la loi.
À l'époque, ils pouvaient inventer une loi que nous, aujourd'hui, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Remis Roubacha, il a fait tout ça, ok. Et, à chaque fois, il était découragé. Il va chez un donateur et il fait, ah, encore toi? Ah, dis-moi, tu vas venir me voir tous les jours ou quoi? Et les bombes, et vas-y. Hein? Une fois, un ami à lui, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Et il est parti voir un Richard, Carole, et il lui a dit, voilà, je viens. Et comme il est venu plusieurs fois, il s'est levé, le Richard, il lui a donné une gifle au rabbin. Il lui a dit, ok, ça c'est pour moi, et pour la yeshiva que tu donnes. Il n'a pas perdu. Il faut savoir rester stoïque. C'est ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine, on a parlé. Hein. Eliezer, il connaissait tout, la Torah d'Abraham, il avait les clés du coffre, il avait tout, Eliezer. Il donnait les cours comme Abraham, et quand il lui dit, pourquoi tu m'envoies chercher une fille hein? De quel âge? J'ai ma fille à moi. Il lui a dit cette phrase, toi tu es maudit et moi je suis béni. T'imagines? Travaille avec un grand rabbin, disons 20 ans. Et il cherche une fille pour marier son fils. Et tu viens, tu lui dis, mais pourquoi vous allez chercher? Vous m'avez vu, vous connaissez mon caractère, ça fait 20 ans que je suis avec vous. Et le rabbin il t'envoie, toi tu es maudite. Bon. Combien de comprimés de l'exomil on va prendre? Toi, tu es maudite. Et moi, tu es béni. Ah, il faut rester stoïque. Faut pas... le Rav, il nous disait, si même on te renvoie de la yeshiva par la porte, reviens par la fenêtre. Il faut rester stoïque. Bon. Maintenant qu'on a ça, on va passer un peu à la halakha avant la paracha de la semaine. Parce qu'il y a à boire et à manger. Ceux qui sont en train de faire les cours, il faut qu'ils sachent comment la halakha elle marche. Comment ça a marché. Avant, sachez qu'avant, après la destruction du temple, il y a eu pendant 3 siècles des rabbins qui s'appellent les Tanaïm. En vérité, ça a commencé 1 siècle avant. Shammai et Hillel étaient 1 siècle avant la destruction du temple. Shammai et Hillel, ils ont reçu des rabbins. Dans le Pirkei Avot, dans le Perek Aleph, c'est écrit les rabbins. Chaque fois, il y a 2 par 2. 2 par 2. Ceux qui ont développé le plus, c'est Shammai et Hillel. Ça s'appelle des Tanaïm. Ceux qui émettent des lois, des Tanaïm. Alors, l'époque de Tanaïm, elle a commencé 1 siècle avant la destruction du 2e temple, et elle s'est finie 270 ans après la destruction du temple. Jusqu'à 270 ans après la destruction du temple, ça s'appelle des Tanaïm. Ok. Après les Tanaïm, on a eu les Émoraïm. C'est qui les Émoraïm? C'est la Gemara. La Gemara, elle a duré du 3e siècle, après la destruction du temple, jusqu'au 8e siècle. À peu près. Il y avait la Gemara qu'on connaît, il y a les rabbins Abaye, Rava, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, enfin. En tout, entre les Tanaïm et les Émoraïm, si vous voulez une devinette, il y a 1820 Tanaïm et Émoraïm. Pour ceux qui veulent savoir, 1820 Tanaïm et Émoraïm. Ok. Après les Émoraïm, il y a, en hébreu, on appelle Dora Tefer. C'est-à-dire, en français, j'ai cherché ceux qui raccordent ceux d'avant avec ceux d'après. La liaison. Voilà, la génération de la liaison. Qui c'est cela? Pendant 100 ans, ça s'appelle en hébreu Rabbanan Sevurae. Rabbanan Sevurae. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Hein? Rabbanan Sevurae. C'est ceux qui étaient dans la génération de la liaison, comme elle a bien dit le mot, entre les Émoraïm et les Géonim. Alors après cette date de liaison, qui a duré à peu près 100 ans, donc ça fait, on est en l'an 900, hein, après la destruction du temple, ils sont sortis les Géonim, les génies. Pourquoi on l'appelle génie, Gaon? C'est quoi la Gémataria de Gaon? 60. Et on a 60 Gémarot dans 20 volumes. La Gémara, il y a 20 volumes, et dedans, il y a 60 Gémarot.
on appelait quelqu'un Gaon que s'il connaît tous les 60 Gemarot par cœur, Corinne. Aujourd'hui, on appelle, il y a eu l'inflation, excuse-nous, on appelle Gaon tout celui qui est rabbin. Gaon, non. Gaon, c'est comme Rabbi Ovadia Yosef, ok. Gaon, c'est comme le Rav Tuvia Weiss, comme Rabbi Onan Avon, comme le Hida des gens qui sortent de l'exception, qui connaissent tout. Ça veut dire quand ils voient un mot, ils voient où il est écrit dans toute la Torah. Et ils font la relation. Aujourd'hui, on a, que Dieu lui allonge une longue vie, Rabbi Haïm Kanievski. Ok. Alors, on a eu Rabbanan Sevoura. Après, ils ont commencé les Géonim. Qui c'est qui est Gaon? Par exemple, Harif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Après chaque Gemara, il a écrit la conclusion de la halakha selon lui. Harif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. Alors, avant lui, j'ai oublié un détail. Avant lui, combien de Géonim il y a eu? 60. 60 Géonim, ils sont dans le tour dans Orahaim, ils sont écrits là-bas. 60 Géonim. Mais après, tous ces 60 Géonim qui étaient en Babylonie, ils sont venus Harif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, Harif, qui est né à Fès. Après, Harambam, il faisait partie, Harambam, des génies, et comme elle a dit, Harosh. Mais il y avait plein d'autres. Alors, Harambam, il ne fait pas partie des Géonim, il fait partie des Rishonim. Alors, après les Géonim, il y a les Rishonim. Écrivez, les Rishonim, c'est les premiers grands rabbins. Qui c'est le premier Rishon? Rashi. Rashi alav shalom, Rabbi Shelomo Yitzhaki. Rabbi Shelomo Yitzhaki, c'était le premier, ouais. Oui, Rashi était le premier qui est Rishonim. Après Rashi, tout ce qui vient après, c'est Rishonim, jusqu'à l'an 1450. Qui était en 1450? Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il fait partie des Aharonim. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? Aharonim. On est les derniers des derniers. On a un avantage et un inconvénient. Je vais vous poser la question, et je l'ai posée il y a quelques années ici, si vous vous rappelez. Michel, qui c'est qui voit le plus loin? Le géant ou le nain? Eh ben, le nain, s'il est sur les épaules du géant. Ah, il s'est rappelé. Si tu prends le nain et tu les mets sur l'épaule du géant, il voit plus loin. Tu elle est bonne, Ça veut dire que ceux d'avant, c'était des géants. Nous, on n'est rien par rapport à eux. Mais quand on prend tous les géants et on fait la majorité pour savoir une loi, on est sur le géant, on voit un peu plus loin. Ce qui veut dire, voilà. Il est arrivé une époque où chacun y suivait le rav de sa ville. Et tu devais le suivre. Il n'y a pas d'autre façon. Et même s'il se trompait dans la halakha, Dieu faisait de sorte que ça sortait comme lui, parce que tu dois suivre ton rav. Je vous l'ai déjà raconté, il y avait un monsieur, il habitait Metz, il voulait déménager de Metz à la ville allemande Altona. Et il est venu son père dans le rêve, il lui a dit, tu ne peux pas déménager. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que tu as un trou dans le poumon. En bas du poumon, tu as un trou. Et le rabbin de ta ville, si on trouve ce trou dans le poumon d'un animal, il dit kasher. Et à Altona, le rabbin qui est là-bas, lui, il dit que c'est taref. Elle va mourir. Il lui a dit alors, il lui a dit, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Dans l'année, tu vas mourir. Tu restes où tu es. Chacun, il suivait son rav. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, alav shalom, il y avait 3 Yosef dans la génération de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Taïtzak. Celui-là, il n'a pas dormi 40 ans. Et il étudiait la Torah et il avait 60 élèves et chaque élève, il lui a fait apprendre la Gemara au bout des doigts. Quand il demandait dans telle Gemara, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il appelait les élèves par la Gemara. Tu as compris? Chaque élève portait le nom d'une Gemara, tellement il n'a pas dormi 40 ans. Rabbi Yosef Taïtzak. Il y avait un qui était à Jérusalem qui s'appelait
Rabbi Yosef Ben Lev, Mahari Ben Lev, Rabbi aussi Ben Lev. Lui aussi, il a écrit des Sheilot. Mais il y avait Rabbi Yosef Karo, qui est né en Espagne et qui était rabbin en Turquie et qui a atterri à Tzfat. Il a atterri à Tzfat. Et lui, Rabbi Yosef Karo, il a vu que, comme si la Torah était divisée. Toi, tu suis ton Rav, il dit que ça c'est Mouksé, tu touches pas. Elle suit son Rav, elle dit ça c'est pas Mouksé. Comme si la Torah elle était divisée. Il a vu, c'est pas normal. C'est pas normal que la Torah elle soit divisée comme ça. Chacun il suit son Rav dans la même Séouda. Un il dit ce que tu manges c'est taref, et l'autre il dit ce que tu manges c'est taref. C'est la discorde totale. Et puis, Dieu, il ne peut pas dire au rabbin, malgré qu'il parlait au rabbin, la halakha, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que depuis que Dieu a donné la Torah sur terre, l'eau bachamaïmi, la Torah n'est plus dans le ciel. C'est nous qu'on décide. Ça veut dire, si le docteur il dit, tu vas mourir, le rav, il se met devant le rav, il dit, tu vas vivre. On peut aller contre la vie du bon Dieu. Oui? La Torah, elle peut donner le pouvoir à un rave pour qu'il annule la sanction divine. L'Oba Shamaïmi. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo? Toi tu fais comme ça, toi tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il a vu que tout le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Syrie, la Libye, l'Égypte, le Liban, l'Irak, l'Iran, la Perse et Israël, tous ils suivaient à Rambam. Il a dit ok. Il a vu l'Europe. En Europe, ils suivaient à Roche, même en Espagne. Et il a vu qu'en Afrique même, une moitié suivait à Rif, Rabbi Yitzhak el-Fassi, et l'autre moitié suivait à Rambam. Il a dit, puisque ces trois-là, c'est eux, les grands rabbins s'appuient sur eux, je vais faire la halakha comme la Torah. Je vais voir. Quand une halakha, les trois ils disent pareil, je l'écris. Et s'ils sont 2 contre 1, je suis la majorité. Et si c'est 1 contre 1, je vois ce qu'ils disent les autres rabbins. Parce qu'il n'y avait pas que eux. Il y avait des dizaines de rishonim. Rien qu'ici, moi j'avais fait une étude en Provence. Combien de rabbins il y avait en Provence? Rien qu'à citer le Meiri. Rabbi Menahem, il était de Montpellier. Il y a qui disent, il y a Ravad, qu'il était de Nîmes. Il y avait des rabbins ici, Hachmé Narbona, les rabbins de Narbonne, où le petit-fils de Raché, Rabbi Noutam, il avait peur d'eux, tellement ils étaient puissants. Ici, Maharam Provençal, il s'appelait. Il y avait des Guéronim qui habitaient là, en Provence. Des Rishonim, il y a 3 Ravad qui habitaient la Provence. Il y avait Hachmé Lunel, les rabbins de Lunel. Rabbi Moshe Adarshan, qui le ramène Rachi, était de Lunel. Harazar, Bizrahia Levi, qui était espagnol, il est venu apprendre en Lunel. Hara'a, Haritba, Harosh, non, pas Harosh, Haritba, Harashba, Haramban, en Espagne. Rabbi Shelomo Al-Barceloni, ça veut dire de Barcelone. Tout ça, c'était depuis l'an 1200 jusqu'à l'an 1500. Il y avait Arrivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui a étudié la Torah chez Rabbi Nounissim à Barcelone. Après, il était rabbin à Mallorca, et de Mallorca, il est venu être rabbin à Alger. Arrivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. Il y avait des puissants, il y avait des taureaux dans la Torah. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo? Il a fait 2 contre 1. Mais s'il y a 1 contre 1, il allait chercher les autres Rishonim. Les autres Rishonim, qu'est-ce qu'ils pensaient? Qu'est-ce qu'ils pensaient les autres Rishonim? Et comme ça, il a fait son Shulchan Aruch. Les Ashkenazim n'ont pas accepté. Harama, qui est le rabbin Ashkenaz, qui était à la même époque, Rabbi Moshe Isserlis, il faut retenir tout ça. Rabbi Moshe Isserlis, qui était en 1450 à Varsovie, il a dit non monsieur, nous on n'est pas d'accord avec toi que tu
tu juges de cette façon-là. Nous, on a nos rabbins ashkénazes. Le Maharam de Rothenburg, c'était un rabbin ashkénaze. Sefer HaEgur, Mahari Veil, tout cela, on a des minagim, on suit les minagim des rabbins ashkénazes. Comme ça. Donc on est divisé. Les ashkénazim suivent les coutumes ashkénazes et les sfaradim, on suit Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il a fait le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et donc il a écrit en résumé, parce que dans le Bet Yosef, c'est quoi le Bet Yosef? C'est qui le Bet Yosef? Fais doucement. Rabbi Yehuda ben Arosh, Rabbi Yehuda ben Arosh, le fils de Arosh, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a écrit un livre qui s'appelle Le Tour, retenu. Il s'appelle Le Tour. Il a ramassé la vie de tous les rabbins qui étaient avant lui, qui étaient écrits. Tous les rabbins écrits qui étaient avant lui, il les a ramassés et il a divisé le Tour en 4 sections. La section qui parle des dynimes de tous les jours, des fêtes et de Shabbat, et les dynimes de fruits. La section qui parle un peu plus difficile de la shechita, de la viande et le lait, de la tzedaka, de Ilchot Talmud Torah, Ilchot Nida. Après, il a fait une section qui parle des femmes, Even Haezer, et il a fait une section qui parle de la jurisprudence pour l'argent. Donc il a fait 4 sections. Première section pour les dynimes de tous les jours, ça s'appelle Orahaim, première section. Deuxième section qui est plus compliquée, il s'appelle Yoredea. C'est les dynimes un peu compliqués, les dynimes de prêter de l'argent, les dynimes de Avodah Zara. Est-ce qu'on peut passer devant l'ombre d'une église? Il fait chaud, tu veux passer dans l'ombre d'une église. Et c'est juste des questions comme ça. Est-ce que je peux voir l'heure dans le campanile le clocher d'une église? Voilà. Est-ce que je peux vendre des habits pour un curé? Parce que je ne vends pas la Avodah Zara, je vends au curé qui est avant la Avodah. Plein de questions. Est-ce que je peux vendre des bougies à un curé? Plein de questions. Avodah Zara, Tzedaka, à qui il faut donner Tzedaka, à qui il faut faire confiance. Ça s'appelle Yoreh Dea. Après, il y a Even Haezer, les dynimes de mariage, compliqués. Comment on fait un guet, comment on fait un divorce, si le mot, comment écrire les noms. Il faut 6 mois pour apprendre les noms. Comment on écrit Édouard en hébreu? Combien de Aleph? Édouard, Aleph, Dalet. Édouard, Aleph, 2 Vav. Il faut 2 Vav. Comment on écrit Gracia? Est-ce qu'il faut 2 Yud, 1 Yud? Comment on écrit Estrella? 2 Yud ou 1 Yud? Comment on écrit Corinne? Comment on écrit Jamila? Comment on écrit Camille? Des questions. Comment on écrit Julien? Va trouver les mots Julien en français, dans la Torah. Julien. Des noms il faut apprendre. Tout ça, c'est des dynimes compliqués. Ça, il a fait Rabbi Yehuda, le fils de Harosh. Rabbi Yehuda, le fils de Harosh, il a fait ceci. Ok. Il est venu Rabbi Yosef Karo, notre rabbin séfarade. Il a fait un commentaire sur tous les 4 livres. Le commentaire qu'il a fait, il s'appelle Bet Yosef. Il s'appelait Yosef Karo. Et dans ce commentaire, il disait, à chaque fin de discussion, il a dit, et au sujet de l'halakha, qu'est-ce qu'on fait? Harosh et Arif, ils pensent comme ça. On tranche comme Harosh et Arif, malgré que Rambam, il a dit le contraire. Et des fois, Rabbi Yosef Karo, et des fois, il va contre les 3 avis. Harosh, Arif et Rambam. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Exemple. C'est combien le kazaït? Harif, Harosh et Rambam, ils disent 18 grammes. Il vient le Bet Yosef, il dit non, peut-être tu n'es pas acquis, on va faire comme le Tosfot. Tosfot, 27 grammes. 27 grammes. Pourquoi? Parce qu'avant, on se fiait sur ce qu'il a dit à Rambam. 9 dirhams. Avant, on croyait que le dirham qu'il dit à Rambam était 3,2 grammes. Donc ça change. Mais après, on a vérifié. Il y a un Rav, il est parti dans 5 musées dans le monde. Il a vérifié. Le dirham, qui était au temps de Rambam, ne fait que 3 grammes. Ça change. La halakha, elle change. D'accord? 3 fois 9, 27. Avant, on faisait 9 fois 3,2. On montait à 30 grammes. Ça change là, il faut faire attention. Dans la halal aussi, ça change. 1550 aujourd'hui. 1550. Avant, ils ne savaient pas. Ils mettaient 2,250 kg.
1550 aujourd'hui la hala, le kazaïd 27 points et des poussières, et il faut éviter de manger, il dit Rabbi Yitzhak Yosef, il faut éviter de manger entre 19 grammes et 27,7. Il faut éviter parce que tu ne sais pas s'il faut faire bracha harona. Quand est-ce on compte sur ceux qui disent que c'est 19 grammes ou 16 grammes, quand est-ce pour un vieux qui est malade pour le soir de Pessah ou le soir de Sukkot? Il ne peut pas manger 30 grammes. Ok, donc on a Arif, Arosh et Arambam. Comment répondre à la question comment le Beth Yosef il a oublié tous les Rishonim? Non. Rabbi Yitzhak Yosef, dans son cours de la semaine dernière, il a amené deux avis. Premier avis, il a dit, parce que, comme je vous ai dit au milieu du cours, le monde de la Torah tenait sur Arif, Harosh et Arambam. Et il y a Aradbaz. Aradbaz, alav shalom, les enfants, Aradbaz, il était à Tzfat. Il était vieux de 80 ans. Et il a écrit 3000 responsa. Vous savez que c'est une responsa? Quand il te répond, quand tu lui poses la question, il te répond en latin responsa. 3000 responsa. Et Rabbi Yosef Karo, il avait 37 ans. Il était à côté de lui. Il lui a dit, de père en fils chez nous, nous connaissons que Harambam n'a écrit ses halachot que s'il a vu tous les rabbins qui étaient avant lui dans les livres. Harif n'a écrit ses halachot que s'il a vu tous les rabbins écrits avant lui. Et Arosh, il n'a écrit ses halachot que s'il a vu les livres de tous les rabbins ashkénazes avant qu'il ouvre la bouche. Il lui a dit Rabbi Obadia Yosef, kol hakavod. Maintenant on est sûr qu'ils ont vu la majorité des livres. Maintenant on arrive au début du cours. On est dans la Shemitah, oui. Dans la Shemitah, on va faire une question. Une question, et de là, vous allez apprendre des choses fantasmagoriques. Quelqu'un il est venu demander au Beth Midrash, on a deux chasses. On a un Talmud Babli. Deux Talmuds. Talmud Babli et Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, c'est Resh Lakish et Rabbi Yochanan qui l'ont écrit. Alors, je répète, le Talmud Yerushalmi, ils habitaient à Tibériade, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qui c'est qui a écrit le Talmud Yerushalmi? Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Qui c'est qui a écrit le Talmud Babli, Babel, en Babylone, c'est en Irak? Qui c'est qui a écrit le Talmud Babli? Ravina et Ravashi. Il faut reprendre tout ça et les apprendre par cœur. Ok. Maintenant, dans le Talmud Yerushalmi, Michel, ils ont posé une question. Dominique, une question sur Shemitah. La Shemitah, on doit respecter, on doit pas labourer, on doit pas semer, d'accord? On doit pas planter les arbres. D'après la Torah, les enfants, suivez-moi bien, d'après la Torah, ce qui pousse spontanément, c'est permis. Tu n'as pas semé, tu n'as pas labouré. Ça s'appelle en hébreu sefihin. Tous les légumes, ils s'appellent sefihin. Ça pousse spontanément. D'accord? Je vous donne des informations pour que vous accumulez qu'est-ce que c'est la Shemitah. Ok. Shemitah pendant un an, et ce qui pousse normalement, les sefihin, on a le droit de les manger, mais les chachamim ont interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs impies, Rechaim, la nuit ils semaient, à minuit ils semaient, et le lendemain ils disaient, mais ça va pousser seul. Ah ben oui, partout il y a des bancs et des pas mûrs. Alors, Hachamim ont interdit les légumes. Sefihim interdit pendant la Shemitah, malgré que ça pousse soi-même. Les arbres, les fruits des arbres, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Tant qu'il y a les fruits des arbres dans les arbres, tu peux couper pour une semaine. Tu peux couper pour une semaine à la maison. Le jour où il n'y a plus les fruits sur les arbres et il te reste quelques fruits dans la maison, là il y a une discussion. Il faut faire le biour. Biour perot shevi'it. Normalement le mot biour ça veut dire brûler. Et qui c'est qui pense qu'il faut les brûler? Arambam. Arambam il dit le reste des fruits de la Shemitah, quand tu as plus sur les arbres, tu les prends, tu les sors, un bain de mazout et tu mets le feu.
Mais tous les autres rabbins, lui, c'est le seul qui dit ça. Tous les autres rabbins, ils disent biour, c'est comme biour hametz. Qu'est-ce que c'est biour hametz? Tu as le choix. Tu peux le sortir et l'abandonner. Tu dis, je le rends efker. Ça, c'est biour. Ok? Mais les légumes, tout le monde est d'accord, on est cuit. D'ailleurs, j'ai envoyé la liste dans mon site, le Redon Halakha. J'ai envoyé la liste que chacun doit sortir et la mettre dans la cuisine. Jusqu'à quand je peux manger tel fruit, les légumes, interdits, c'est fini. Jusqu'à quand je peux manger tel fruit, le papaye, aujourd'hui on peut manger encore les fruits d'Israël parce qu'ils ne sont pas de la Shemitah. Une orange, elle ne pousse pas en 2 mois. Elle a 6 mois avant elle. Donc, il faut prendre la liste et voir, je l'ai mis dans mon site. Maintenant, écoutez bien. Dans les Yerushalmi, ils ont posé une question. Quelle est la question? Est-ce que je peux semer et labourer sous un toit? Voilà le toit. La Torah elle a dit Sadecha lo tizra kilaim. Ton champ. Là, je suis sous le toit. J'essaye de. Ouais. Sous le toit. Je suis pas. Est-ce que les gens en Amérique, les champs de maïs, les champs de blé, ils sont tous avec des verrières? Non. Non, hazak. Donc la question elle est est-ce que je peux semer sous une verrière? Ça s'appelle en hébreu hamamot. Quand vous prenez la route pour aller à Aix-en-Provence ou un peu plus loin, vous verrez des cultivateurs qui mettent du plastique sur les légumes. Est-ce que c'est permis de faire ça pendant la Shemitah? Non. La Gemara, elle a dit tikou. On ne sait pas la réponse. Alors, la Gemara, elle dit tikou, ok, elle dit tikou, qu'est-ce qu'on fait? Avant de répondre, regardez ce qu'elle dit la Gemara dans Berachot. La Gemara, elle a dit dans Berachot, la page 12. Ouais. Si quelqu'un, il a pris un fruit de la terre, et il a dit Boré Peraetz, il est acquitté? Non. J'attends. Qu'est-ce que vous avez appris? Non. Un fruit de la terre, il dit Boré Peraetz, Michel. L'inverse, oui. Bon, alors maintenant, je vais vous bloquer. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui a pris un verre d'eau, un verre d'eau, et il a dit, il sait que c'est de l'eau, et il a dit, bon, Boré Peraetz Geffen. Il a trop bu. Ouais. Il est acquitté. Ah. Je vais vous donner la réponse, elle est fine, il faut faire attention. Quelqu'un qui se trompe, il dit sur un fruit de la terre, Boré Peraetz, il n'est pas acquitté. Et là, il est acquitté. Écoutez bien. C'est une question que la Gemara, elle demande dans la Gemara de Berachot, page 12. Le monsieur, il prend le verre et on lui dit c'est quoi? Il dit c'est de l'eau. Et qu'est-ce que tu vas faire chez Akol? Donc ce monsieur, pertinemment, il veut faire la bracha de chez Akol. Ça lui sort Boré Peraetz Geffen. La Gemara, elle dit tikou. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un, ça lui sort machinalement, il a un fruit de la terre et comme ça, c'est sûr qu'il n'est pas acquitté. Mais celui-là, il pensait à dire chez Akol. Il s'est trompé. Il a dit, il voulait faire chez Akol. Dans sa tête, il ne l'a pas dit. Seulement, ça lui sortit de la bouche. Boré Peraetz Geffen. La Gemara, elle dit tikou, je ne sais pas quoi te dire. C'est l'intention. Alors, le Tosafot, c'est les petits-enfants de Rachi à côté, ils disent comme ça, que Harif, il a écrit, et là c'est une loi pour toute la Gemara. Harif, il a écrit, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui habitait Fès, en l'an 900, il a écrit, chaque fois qu'il y a un tikou dans la Gemara, voilà, il a donné la règle, chaque fois qu'il y a un tikou dans la Gemara, si ça concerne un issour des Rabbanan, une interdiction des Chachamim, on suit la tolérance. Ça fait que des Rabbanan la couleur. Je répète, Arif il a dit, Rabbi Yitzhak El-Fassi, chaque fois que nous avons un doute sur des paroles de Chachamim, on suit la tolérance. Auquel cas chez nous, il ne refait pas la bracha. Quelqu'un qui voulait faire chez Akol, il voulait le faire, seulement ça lui sort, Boré Peraetz Geffen. En temps normal, il n'est pas acquitté. Mais là, il a pensé. Il ne refait pas.
Il refait pas. Pourquoi? Parce que les brachot, ils sont des rabbanan. Et je dis un peu plus. Rabbi Yosef Karo, il a écrit dans le Shulchan Aruch ceci, dans le Siman Reshtet, et dans le Siman Tapat, Taf, Touf Petet, il a écrit un peu plus encore. Il a dit, celui qui voulait dire, nous sommes le 5 du Homer, et ça lui sort le 4, il ne refait pas. Il ne refait pas la bracha. Et le lendemain, il peut compter. Il peut dire le 6. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence. On l'a fait la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est hirhur et qu'est-ce que c'est mahashava? Quelle différence entre les deux? Mahashava, c'est la pensée, et hirhur, c'est du penser. Non. Mahashava, en hébreu, c'est une pensée qui te passe dans la tête. Allez, mahashava. Comme elle est rentrée, elle est sortie. Hirhur, tu penses que tu veux le dire. Ça, c'est hirhur. Hirhur, tu penses que tu veux le dire. Seulement, tu ne l'as pas sorti de ta bouche. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Harif, il nous dit une halakha. Quand c'est un safek de la Torah, quand c'est un safek de la Torah, on suit la sévérité. Exemple, j'ai un doute si j'ai fait Birkat Hamazon ou non. Je refais. Ça dépend. Si j'ai mangé, je me suis rassasié, même s'il est passé 3 heures, tant que j'ai pas faim encore, je referai Birkat Hamazon. Vous m'écoutez bien? Tu as fini de manger à midi, mais tu as bien mangé du pain avec le couscous et tout. Hein? Il y a qui mangent le pain avec le couscous. Au Maroc, on mangeait le pain avec les pâtes. Et la Gemara dit, c'est les gens fous qui font comme ça. Elle a dit, les gens de Babel, c'est des idiots. Ils mangent du pain avec le pain. Parce que les pâtes, c'est du pain, et le pain, c'est le pain. Mais comme il y avait de la sauce dans les pâtes, alors on mangeait le pain avec les pâtes. Hein, les pâtes, en hébreu, pâte, ça veut dire pain. Et le pain, c'est le pain, ça veut dire pâte. Bon, ne vous mêlez pas. Bon. Ne vous en mêlez pas les pains. Ah, bah voilà. Alors, si j'ai mangé qu'un bout de pain, 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes, j'ai 1h12 pour faire Birkat Hamazon. Parce que la Birkat Hamazon, elle est des rabbanan. Et si tu as un doute, si tu l'as fait ou non, tu refais pas. Mais si tu as eu un bon pistou, hein, une soupe de pistou, tu trempes le pain, tu as bien mangé de pain et du pistou, et tu es sorti avec le téléphone, un gros téléphone, tata, Rav Shalom il appelle, oh là là, attention. Et tu es au bureau, il est 2h30, et tu te dis, est-ce que j'ai fait Birkat ou non? Tu refais. Ça fait que des roïta la khumra, ça fait que des rabbanan la kula. Tu as un doute, tu es en train de manger. Tu as un doute? Est-ce que j'ai fait la bracha sur le pain? Qui a inventé les brachot, Batia? Les chachamim. Il n'y a que la bracha de Birkat Hamazon qui est minatora, ou Birkat Kohanim qui est minatora. Mais à part ça, hein, tous les brachot, ils sont des rabbanan. Et tu as un doute. J'ai fait un motzi ou j'ai pas fait un motzi? On ne refait pas. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si tu as un doute, si tu as fait un motzi ou non, tu ne refais pas. Tu as un doute si tu as fait la bracha de Netilat Yadayim. Tu as un doute. Tu sais que tu t'es lavé les mains, mais tu ne sais pas si tu as fait la bracha. Tu ne refais pas. Donc, Harif, Harosh et Harambam, ils donnent le même klal. Ça fait que des rabbanan la kula. Quand j'ai un doute dans les paroles des chachamim, je suis la tolérance. Quand j'ai un doute dans les paroles de la Torah, je suis la sévérité. Et si c'est une question d'argent, ça ne ressemble pas du tout aux dinim, aux autres dinim de la Torah. Par exemple, j'ai un objet, j'ai des oisillons qui ne savent pas voler et qui sont derrière une muraille. La Gemara dit ne touche pas. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui les a gardés ou si c'est quelqu'un qui les a perdus. Mais si tu les as pris, ne touche pas. Mais si tu les as pris, celui qui vient et dit que c'est à lui, il doit amener des preuves. Dans les dinim d'argent, la Torah, quand la Gemara dit je ne sais pas, ne touche pas. Si tu as pris, celui qui veut te les prendre, ça s'appelle Hamotzi Mechavero Alav Araya. Hein? Celui qui veut enlever de l'argent à son copain, il doit amener des preuves. C'est pas ça fait que d'oraita. Pourquoi? Parce que on tient compte que ce qui est à toi dans la main, il est à toi. Exemple, je vais vous dire. Je dis à mademoiselle Elvez, la ceinture que vous avez, elle est à moi. Qui en suit, elle ou moi? Pourquoi elle? Tu dis elle, pourquoi? C'est elle qui l'a. Parce que tu l'aimes ou quoi? C'est ta copine? Elle a sur elle. Et alors, si elle a sur elle, peut-être elle me l'a volé. Elle sort le ticket de la carte bleue. C'est faux, on n'a pas besoin de ça.
Une personne normale, elle sort avec une ceinture, elle n'est pas folle. Si c'est une ceinture volée dans la rue, le type il va lui dire « Donnez-moi ça !» Si elle est sortie avec ça, c'est à elle. On parle la majorité des gens, attention, on ne parle pas des voleurs. Hein. On ne parle pas de ça. Hein. Je parle, la majorité des gens, ils sortent avec un habit, c'est à eux. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Alors maintenant, la Shemitah de nos jours, c'est quoi la Shemitah? Eliminatorum midera. Attention, celui qui répond, il doit dire pourquoi, c'est pas un tirage au sort. La Shemitah aujourd'hui, elle est des Rabbanan ou elle est Minatora? En France ou en Israël? Non, il n'y a pas de Shemitah. Il n'y a pas de Shemitah en France. Ah, en Israël. Bon, de votre question, j'ai compris ce que vous avez dans la tête. Alors, Il n'y a pas le Beth Amikdash. alors en Israël, elle est Minatora ou des Rabbanan? Midera-Banan. De nos jours, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Lorsque vous viendrez, vous vous installerez en Israël. Tout le peuple d'Israël est en Israël? Non. La majorité, elle est au dehors d'Israël. En Amérique, il y a 7 millions. En France, il y a 700 000. En Angleterre, je ne sais pas. En Argentine, il y a 700 000. La majorité du peuple d'Israël, elle est au dehors d'Israël. Donc la Shemitah, elle est des Rabbanan. Alors la première question que nous avons posée, est-ce qu'on peut labourer sous un toit ou sous des plastiques? Et la Gemara, elle a dit, je ne sais pas. On va répondre, qu'est-ce qu'on dit? Oui, parce que ça fait que des Rabbanan. Ça fait que des Rabbanan la Kula. Tu as un safek, ça fait que des Rabbanan la Kula. Donc, chez tu as un safek, tu ne sais pas ce qu'il faut faire ou non, ça fait que des Rabbanan la Kula. Vous savez que à Bnei Barak, ils sont sévères. Il me faut un cours prochain pour vous expliquer. À Bnei Barak, vous savez, quand un fruit il est de la Shemitah, on le mange, mais la peau, on ne peut pas la jeter. Il faut qu'elle pourrit. Les ochla, la Torah a dit, je vous donne la Shemitah pour manger, pas pour jeter. Et une femme, elle a gardé 2 pommes. Et elle a vu une femme philippine. Elle lui a volé les 2 pommes et les bijoux. Et elle les a mis dans un sachet. Elle prenait le sachet comme ça, envoyait les pommes et la femme de la maison, elle arrive, elle voit qu'il n'y a pas les pommes. Donc elle a dit, c'est la femme de ménage qui les a pris, elle va les jeter, c'était Issour Midera Rabbanan. Elle a couru. Et elle voit dans le bus la femme avec les pommes. Le sachet. Et elle lui dit, de dehors, jette-moi les pommes, c'est un sourd, jette-moi les pommes. Et la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle a cru? Tu m'as volé les bijoux et je les vois. Elle a pris le sachet, elle a jeté par... Elle a récupéré les pommes et les bijoux. Ah, vous avez compris? Alors, Shavuot Tov, à la semaine prochaine.